Il avait une puissance de... À cette époque-là, il faisait déjà 57 000 tonnes, 57 540 tonnes en poids de mise à l'eau. Il avait 4 chaudières de 212 000 chevaux, donc avec une vitesse de 32 nœuds 50 à l'heure, ce qui représente déjà une grande vitesse pour un bâtiment de cette taille. Il faisait 270 mètres de long, 33 mètres de large. C'est déjà un des plus gros croiseurs à cette époque-là. Il était desservi par 1921 hommes d'équipage, officiers et officiers supérieurs. Il a participé à beaucoup de combats et qui a été désarmé là, il y a 2 ans et qui maintenant sert de musée maintenant à Pearl Harbor. Voilà son histoire. J'ai travaillé pendant pas mal d'années sur les prototypes du Concorde, et ce qui m'a amené, travaillant dans la micromécanique, à faire ce bâtiment. Quand j'ai pris ma retraite, c'est là que j'ai fait ce bâtiment pour me passer le temps. Parce qu'il me plaisait déjà par sa coupe, sa conception déjà, beaucoup de choses et puis des souvenirs de guerre qui m'ont touché. La reddition du Japon, tous ces trucs-là. La bataille en mer de Corail, tous ces trucs. Un petit peu de l'histoire. Ah, la construction du bateau, il a fallu que je coupe mes baguettes parce que la construction de la coque, on n'a pas de baguette de 2 mètres, ça ne se fait pas en France, je ne crois pas dans aucun pays. Il a fallu que je coupe mes baguettes moi-même, que je les fasse moi-même, que je les taille, que je les rabote. Raboter à l'épaisseur de 3 mm sur 8 mm de large. Les ponts sont faits en baguette aussi. La propulsion, pour sa propulsion avec 4 hélices, j'ai fait avec un moteur. J'ai fait une boîte d'alimentation, 2 bâbord et 2 tribord. Et puis tout le restant, ce sont des micromoteurs qui font actionner les tourelles de 405, les tourelles de 127 à tir rapide, les radars des 406 et des 127, la rotation des catapultes arrière pour les 2 avions, et puis tout l'éclairage intérieur. Toutes les pièces ont été faites de mes mains. Sur les mitrailleuses de 20 mm, vous avez 8 petites pièces assemblées, ajustées, assemblées. Sur les canons de 40 mm, vous avez 14 petites pièces montées, soudées, taillées et mises en place. Les radars, les grilles de radar ont été faites dans de la récupération de grilles de postes de radio. C'est des combines. Le radar de mât, lui, il a été fait en fil de cuivre électrique, parce que c'était le seul fil qui me correspondait dans mes diamètres. Après, il y a eu la construction de des chandeliers qui entourent tout le bateau, ce qui m'a fait percer 840 perçages de 4/10 pour les mettre en place, et mise en place d'un fil de 4/10. À l'intérieur, il marche avec un seul moteur de propulsion. Il a 17 moteurs pour actionner les tourelles, les radars, les tourelles de 127. Ce qui m'a amené à poser 80 mètres de câble. Voilà, et puis des petits personnages, un petit peu d'animation au point de vue du modèle. Il est exactement
au type quand il a été mis à l'eau en 1944. Là, elle est au 135e, elle fait 2,160 m à l'échelle. Donc il a déjà participé à plusieurs concours. Il a déjà gagné 11 premiers prix et 2 médailles d'or, nationales et européennes. Il a navigué en bassin. On va faire son baptême. Voilà. Ah bah c'est son baptême, hein. C'est pas grave, on va se comporter. Pour le moment, on ne peut pas demander la première fois qu'il va à l'eau. Ah oui. Elle est bien. Non, mais on va s'en procurer une étoile. Elle crosse légèrement à la barre et s'en procurer une étoile. Exagéré. La preuve, ça reste.